Je m'apprête à prêter cette liste de livres-là à mes grands-parents tout à l'heure. Du coup, maintenant, quand je prête mes livres, je les tamponne, ceux que je veux vraiment récupérer, que je veux vraiment garder, genre ces deux-là par exemple. Je prends mon petit tampon. Laura, le livre, c'est comme Laura. Je sais plus ce qui est écrit dessus. Je vais vous montrer juste après. Kalian m'avait offert. Elle a un très chouette compte d'ailleurs, j'en ai deux maintenant de tampons, je lui en ai acheté un. Et celui-là, c'est ce qu'elle m'a offert pour qu'on sache que c'est mon livre. Donc, hop. Je tamponne, il faut qu'il soit à l'endroit évidemment, et on va mettre ça ici. Tadam, il y a mon nom de famille et tout, comme ça, vraiment. Parce que Laura Swillings, pour les membres de ma famille, ça ne leur dit pas spécialement quelque chose. Donc voilà. Hop, c'est reparti. Au moins je suis sûre que les gens savent, parce que bon, dans la famille on se prête souvent les livres entre plein de membres de la famille, donc ils savent que c'est les miens. Sinon, hello, nous sommes le 14 décembre, je suis toujours sourde d'une oreille. On vient de faire une petite séance de sport, autant dire que en fait je sens que c'est au niveau des bras que j'ai perdu beaucoup en 2 semaines et qu'il y a encore du mal, le reste ça va. Mais voilà, il y a des trucs genre les pompes. C'était compliqué. Donc là, je vais prendre ma douche. Il va falloir que je me lave les cheveux sans mouiller mon oreille. Ça va être tout un art, mais on va essayer. Aujourd'hui, on va chez mes grands-parents pour faire la Saint-Nicolas d'Enzo, qui n'a pas encore fait avec eux. Et puis au programme de lecture, j'ai fini ce matin le livre Un hiver à New York de Josie Silver. Hier, j'ai fini mon audiobook, donc voilà, je vais avoir des petits avis de lecture à vous faire. Là, je vais d'abord prendre ma douche. Tentative donc de mettre un coton dans l'oreille. Et puis je vais essayer de me mouiller les cheveux comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais partir chercher Enzo pour aller chez mes grands-parents. Tout à l'heure je suis allée chez Trafic, je vous ai montré quelques images, pour acheter des emballages cadeaux, des étiquettes, etc. Tout à l'heure je vais emballer notamment les cadeaux parce que je fais un swap avec Steph, donc de Petit Booking. Du coup voilà, j'ai pris de quoi emballer les cadeaux et mettre des étiquettes, etc. dessus. Donc ça je ferai tout à l'heure en rentrant. Et je me suis pris ceci. Alors quand je pense que les officiels ils coûtent 30 €, c'est vraiment abusé. Celui-là chez Trafic il coûte 3 € quoi. Donc on le fera pas avec Enzo cette année parce que c'est trop tard. Mais là je l'ai pris en attendant pour mettre sur mes photos Instagram. Et l'année prochaine on lui fera du coup les petites farces du lutin. Mais voilà, pour 3 € clairement j'en ai pris. Et ça me donne des petites idées de photos pour Instagram. Donc voilà. Et j'ai pris un cadeau de Noël aussi. Mais que je vais peut-être devoir aller changer en prenant XL parce que c'est pour mon beau-frère que j'ai pioché en Secret Santa. Mais Bruno m'a dit XL et puis quand je suis arrivée avec le XL il m'a dit ah ce serait peut-être mieux L parce qu'il paraît gigantesque. Donc voilà, je devrais peut-être aller y changer. Waouh, trop bien. T'es gâtée hein. Regarde un peu comme c'est beau. Waouh. Bon. Regarde, va voir. On a improvisé, on est parti chez mes parents parce que on est allé mes grands-parents sont à Lillois et après du coup on n'était pas loin d'un magasin de seconde main pour enfants où je suis passée aller chercher 2 sièges auto pour Enzo parce que les 2 sièges auto qu'on a pour le moment dans les 2 voitures sont trop petits. Et ça devient du coup dangereux, donc on est allé lui acheter là-bas 2 sièges auto. Puis après je suis allée, j'étais pas loin de chez mes parents et je suis passée à un magasin de chaussures près de chez eux du coup pour lui acheter une nouvelle paire de chaussures qu'il aura pour sa Noël du coup. Et vu qu'on était tout près, Enzo a demandé à passer chez eux. On a appelé, c'est mon père qui nous a appelé parce qu'il savait qu'on était tout près pour savoir si on voulait aller manger chez eux ce soir du coup. Et comme ça Enzo pouvait voir le village de Noël parce que chez mes parents, je vous ai montré là, ils ont 3 fois plus de le max que moi. Donc voilà, ils ont de quoi faire, ils ont installé des sapins et tout ça, du coup Enzo est content. Du coup, niveau lecture,
J'ai donc terminé l'audiobook de L'école de la nuit de Deborah Harkness, qui est donc le tome 2 de la saga du livre Les sortilèges perdus, que j'ai beaucoup aimé, je l'ai vachement plus apprécié que le tome 1. Le tome 1, je vous avais dit que la romance m'avait pas mal ennuyé, que j'avais trouvé très cucu. Et je trouve que la romance est beaucoup plus effacée dans le tome 2, et l'intrigue prend beaucoup plus sa place sur la romance. Donc je l'ai trouvé bien plus sympa, bien plus développé, et du coup je comprends beaucoup plus l'engouement pour cette saga que je comprenais pas trop avec le tome 1. Et vraiment j'adore du coup maintenant, et je vais du coup continuer la série, j'arrête pas de dire du coup. Je vais continuer la saison 2 du coup. Je vais continuer la saison 2, puisque la saison 2 c'est sur le tome 2, donc je vais pouvoir avancer, et je vais, j'allais encore dire, je vais avancer du coup, j'en ai marre, arrête de dire du coup, je vais prendre l'audiobook du tome 3, et je vais écouter le tome 3 avant de faire la saison 3. Mais j'aime beaucoup, je trouve que ce tome 2 était beaucoup plus porté, j'arrive Enzo, beaucoup plus porté sur l'historique, un chouette développement au niveau de l'intrigue, des personnages. Vraiment j'aime beaucoup cette saga, je vais l'accrocher. J'aime beaucoup cette saga. Le tome 1, donc certes, était un peu niais, mais je sentais qu'il y avait du potentiel, et j'ai bien fait de continuer parce que je trouvais que ce tome 2 était vraiment très chouette. On passe beaucoup de temps dans le passé. En fait, Diana, elle a un pouvoir qui lui permet de voyager dans le temps, et donc on va pas mal à l'époque de Elisabeth I, et ça fait que ça rend l'intrigue, je trouve, très intéressante, et ça ajoute une certaine dynamique à l'intrigue que j'ai vraiment beaucoup appréciée. À la fin, il retourne dans le présent, donc dans le tome 3, on sera à nouveau dans le présent, mais j'ai hâte de savoir ce qui va se passer ensuite. Je pense qu'il y aura pas mal de rebondissements. Pour ceux qui connaissent pas, du coup, ça tourne autour, c'est une saga dans laquelle on a plusieurs êtres magiques, on a des sorciers, on a des démons, on a des vampires, etc. Et Diana, elle travaille à Oxford, elle est chercheuse, elle est doctoresse à Oxford, spécialisée dans tout ce qui est plus alchimie, etc. Je sais plus exactement dans quoi elle est spécialisée, voilà. Et à un moment, elle va tomber sur un livre qui a disparu depuis des siècles, et c'est le livre Les sortilèges perdus. Et en fait, ce livre, c'est un peu l'origine de toute la magie dans le monde, et du coup, pas mal de créatures, enfin toutes les créatures magiques vont vouloir l'approcher par rapport à ce livre. Et sauf que ce livre va de nouveau disparaître, et ils vont le chercher. Et c'est à peu près ça dans la trilogie. Et franchement, c'est très chouette. Et ensuite, j'ai terminé Josie Silver, Un hiver à New York, que j'ai beaucoup aimé pour son ambiance, mais aussi pour ses personnages. Alors je trouve quand même que Iris, le personnage principal, enfin tous les personnages en fait, se prennent quand même pas mal la tête pour pas grand chose finalement. Ils se créent des problèmes là où je trouve que juste avec un peu de communication, et je comprends même pas pourquoi certaines choses sont secrètes, mais bref, voilà, mis à part ça, j'ai beaucoup aimé l'intrigue. Je vous ai déjà résumé plusieurs fois dans les vlogmas, donc je vais pas refaire un résumé ici, mais donc voilà, ça se passe principalement à New York, ça commence en automne, ça s'étale jusqu'à Nouvel An, et j'ai trouvé la dynamique très chouette, les personnages vraiment je les ai trouvés très bien amenés, très bien construits, et j'ai trouvé l'intrigue vraiment très sympa. J'ai beaucoup aimé l'esprit très famille qui se dégage de ce roman, puis me retrouver dans les rues de New York en hiver. Moi j'adore New York, donc je trouve que ça apporte une touche de magie en plus. Et je trouve que chaque personnage a son importance. Il y a finalement pas mal de personnages parce qu'on intègre une cellule familiale italienne où la famille est très importante, etc. Mais je trouve que chacun est très, très important, et je trouve que finalement l'intrigue, ça aurait pu faire un gros comme dans les romans de Noël où tout d'un coup ça explose, etc. Mais je trouve que ça a été finalement bien amené, et que les passages un peu plus conflictueux étaient finalement très matures. J'ai beaucoup aimé en fait les réactions des personnages que j'ai trouvé très adultes et très matures. Donc voilà, même si pour moi il se crée des problèmes là où il n'y en a pas vraiment, mais voilà, j'ai trouvé vraiment l'intrigue très sympa, et j'ai beaucoup aimé le côté protecteur, familial, d'entraide, etc. Donc vraiment très très chouette roman que je vous conseille vivement, très chouette roman de Noël, et mon roman préféré je pense de Josie Silver. Je vais du coup clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous reprends 2 secondes, je vous reprends demain, là en rentrant à la maison, donc là on va manger des petites pâtes, et puis en rentrant à la maison je vais me mettre devant Outlander, et puis je sais pas, je vais vraiment commencer un nouveau roman, mais du coup vous découvrirez lequel demain. J'espère que ce vlog vous aura plu, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo.